Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu chapitre 16, les versets 24 à 28. Lisons sans interruption, calmement afin de pouvoir saisir ce que le texte veut nous dire. Lisons attentivement. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Comme nous l'avons dit, nous commençons par des observations sur le texte. Nous voyons le premier mot de ce texte. Alors, c'est un mot qui marque une continuité. Il faut savoir ce qui a été dit avant. Et quel est l'épisode d'avant? C'est Jésus qui, après avoir confirmé qu'il était le Christ, il déclare à ses disciples qu'il va à Jérusalem afin de souffrir et afin d'être mis à mort et puis de ressusciter le troisième jour. Pierre s'est opposé à ce plan parce qu'il ne comprenait pas que le Christ devrait souffrir. Alors c'est quelque chose que les Juifs ne pouvaient imaginer à l'époque, que le Christ devrait souffrir. Et Jésus a repris Pierre, il a dit « Arrière de moi Satan », car les pensées que Pierre émettait ne venaient pas de Dieu, mais des hommes. Et c'est cette suite que nous voyons ici dans ce passage que nous venons de lire. Alors Jésus lui-même, il parle à ses disciples et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi. C'est très important. Il a dit, venir après moi. Il n'a pas dit si quelqu'un veut me suivre. Il est vrai que lorsque nous voyons ce mot, lorsque nous voyons cette expression, nous pouvons penser qu'il s'agisse de suivre. Mais il a dit si quelqu'un veut venir après moi. Il n'a pas dit si quelqu'un veut venir à moi. Il a dit si quelqu'un veut venir après moi. Et qu'est-ce qu'il doit faire cette personne? Il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix. Et il doit suivre. Donc pour venir après Jésus, il faut renoncer, il faut se charger de sa croix et il faut ensuite suivre Jésus. Nous allons continuer avec nos observations et après nous allons avoir quelques autres questions qui vont nous permettre de saisir certains détails de ce texte. Ensuite, nous voyons au verset 25, il dit « car ». C'est une conjonction de coordination qui marque l'explication. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors ici, Jésus met en parallèle deux actions. Vouloir sauver sa vie et puis perdre sa vie. Et il continue, il dit, perdre sa vie et trouver sa vie. Ainsi il dit, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Ce qu'il faut aussi observer dans ce deuxième membre de phrase, nous voyons qu'il y a une précision. Il n'a pas dit celui qui la perdra, la trouvera.
Il a dit, celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Continuons avec nos observations. Et au verset 26, nous voyons qu'il dit « et ». C'est encore une conjonction de coordination. Cela marque une addition. Il continue avec l'explication, avec l'argumentaire, ou bien avec l'explication, ou bien l'argument qu'il avait donné. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ici, nous avons le monde qui est mis en parallèle avec l'âme. Et ensuite, il dit, dans la deuxième partie, il dit, ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est toujours une question de l'homme par rapport à ce qu'il possède, ce qu'il a et son âme. Continuons avec les observations. Au verset 27, nous voyons encore la conjonction car. Et cette fois-ci, c'est une explication de ce que nous venons de lire au verset 26. Il dit, le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Il n'a pas dit car moi, il a dit le Fils de l'homme. Alors, il fait référence à lui-même, mais à la troisième personne, en parlant du Fils de l'homme. Doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et le verset 28 est particulier et peut-être que nous allons prendre un peu de temps plus tard pour élaborer là-dessus. Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est comme si on peut admettre qu'ici Jésus dit que certains des 12 disciples n'allaient pas mourir. Pas vrai? Alors, y a-t-il encore quelques-uns des 12 disciples qui sont présents dans cette période où nous vivons? Tout cela, nous devons réfléchir pour voir qu'est-ce que Jésus voulait dire exactement et de quoi parlait-il. Maintenant, nous allons continuer avec les questions. Au début du texte, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, pourquoi venir après moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Venir après moi, c'est comme succéder. C'est pas suivre une personne, mais c'est succéder. Lorsqu'on vient après quelqu'un, c'est que cette personne-là n'est plus là, n'est-ce pas? Et Jésus, il a déjà parlé de sa mission, il a déjà identifié, bien, il a déjà fait part de son plan à ses disciples. Il leur a dit, et c'est ce que nous avions vu dans l'épisode précédent, qu'il allait souffrir, mourir et ressusciter, mais il leur sous-entend aussi qu'il ne restera pas et qu'ils devront venir après lui. Et venir après quelqu'un, cela veut dire que tu dois remplacer cette personne. C'est ce que Jésus dit. Il ne dit pas si quelqu'un veut me suivre. Il dit si quelqu'un veut venir après moi. Maintenant, les disciples de Jésus, est-ce qu'ils n'étaient pas encore des disciples de Jésus et pendant que Jésus leur parlait? Oui. Ils avaient déjà passé 2 ans avec Jésus. Et c'est à ce moment que Jésus leur donne des critères: renoncement, sacrifice et suivre Jésus. Maintenant, cela veut dire que venir après moi ne veut pas dire être disciple ou bien devenir disciple. Non, ça veut dire si quelqu'un veut continuer mon œuvre, si quelqu'un veut me remplacer, évidemment, continuer l'œuvre de Jésus, c'est aussi être disciple de Jésus-Christ. Mais ici, Jésus parle de venir après moi. Et ce qu'il demande à ses disciples, c'est qu'ils renoncent à eux-mêmes. Et il l'a pris de manière individuelle.
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Alors c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose de collectif. C'est quelque chose de personnel. Chaque personne qui choisit de vivre la vie que Jésus lui a donnée doit renoncer à lui-même d'abord. Et il a dit qu'il se charge de sa croix. Et rappelez-vous, Jésus-Christ leur a annoncé sa mort. Et maintenant, il leur présente aussi la mort. Ils doivent accepter la mort. Donc c'est un sacrifice. Quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Jésus, qui veut entrer dans le plan de Dieu pour continuer l'œuvre de Jésus, doit accepter de souffrir, doit accepter même la mort. Et ensuite, il a dit, suivre Jésus. C'est-à-dire regarder comment il a marché. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ses enseignements et continuer l'œuvre. Ensuite, comme explication, Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, mais c'est étonnant. Pourquoi tout le monde aimerait sauver sa vie? S'il y a quelques dangers sur la route, tout le monde aimerait se cacher, n'est-ce pas? Alors, c'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle de la vie que nous avons avant de le connaître. Si vous voulez garder cette vie, si vous voulez garder ce mode de vie, eh bien, vous allez perdre votre vie. Et là, c'est quelque chose de spécial puisque la vie que vous allez perdre, c'est la vie abondante. Et il continue, il dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui acceptera de renoncer à ce qu'il est, celui qui acceptera de sacrifier ses avoirs, de sacrifier ses ambitions, de sacrifier sa gloire peut-être, sa fierté, cette personne-là, elle va trouver la vie. Cela veut dire qu'elle va trouver une vie qui a du sens, une vie abondante. Il n'a pas dit qu'il va la retrouver. Il a dit, il va trouver la vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est très important. La trouvera, non pas la retrouvera. C'est pas la même vie qu'il va trouver. Il va trouver la vie, mais une vie qui est maintenant abondante. Et ensuite, nous voyons que Jésus, il a continué avec cette argumentation. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Alors, à quoi sert d'avoir toutes les richesses de ce monde si ton âme ne va pas à la vie éternelle? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir tout le monde? Avoir tous les plaisirs de ce monde, avoir tous les biens matériels, avoir toutes les relations de ce monde, avoir tous les honneurs de ce monde, si votre âme va à la mort éternelle? Posez-vous cette question. Et Jésus lui-même, il continue, il dit, alors, que donnerait un homme en échange de son âme? C'est une expression que l'on entend souvent. On dit qu'il y a quelqu'un qui a vendu son âme au diable pour avoir de l'argent ou bien pour avoir le pouvoir. C'est une expression qui veut dire que cette personne-là a accepté de faire n'importe quoi, a accepté de vivre d'une façon qui est malhonnête ou bien à faire des mauvaises actions afin de pouvoir gagner quelque chose dans ce monde-ci. C'est ce que cette expression veut dire. Mais la réalité, rien ne vaut l'âme d'un homme. Rien ne vaut mon âme. Pour moi, rien ne vaut mon âme. Et mon âme a un prix précieux devant Dieu. C'est pour cela que Jésus a posé cette question. Que donnerait un homme en échange de son âme?
rien dans ce monde ne peut avoir la valeur de votre âme, sinon que la vie que Jésus donne. Alors, frères et sœurs, Jésus lui-même, il a continué, il a dit que le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il y aura une sorte de rétribution, il y aura une sorte de récompense aussi. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu récolteras. Si tu as choisi de sauver ta vie, de garder ta vie, si tu n'as pas voulu renoncer au plaisir de ce monde, au mode de vie que tu vis, si tu n'as pas choisi je dirais, de laisser les avantages du siècle présent, les avantages de ce monde pour suivre Jésus, et tu vas rater cette récompense qu'il réserve à ses fidèles. Jésus nous demande aujourd'hui d'accepter de souffrir, et c'est le prix du disciple, c'est le coût même de la vie du disciple. Il faut accepter de perdre sa vie, il faut accepter de se sacrifier pour Jésus. Et le verset 28, c'est un verset particulier. Nous nous contenterons aujourd'hui de vous laisser réfléchir sur ce verset. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Soyons curieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui, parmi les 12 disciples de Jésus, quelques-uns qui sont encore vivants? Ce n'est pas ce que dit le texte. Et apparemment, c'est ce que dit le texte, mais en réalité, il y a autre chose. Et pour comprendre cela, il faudrait aller au chapitre 17 pour voir un passage bien particulier où Jésus-Christ montra à ses disciples sa gloire. Donc, nous vous donnons rendez-vous à demain pour pouvoir voir la liaison entre le verset 28 et la transfiguration de Jésus. Nous espérons que ce moment que nous allons passer demain dans le 4e épisode, ce sera un moment béni. Et aujourd'hui aussi, nous souhaitons que vous avez été bénis par cette parole. Rappelez-vous, soyons toujours curieux. Posons des questions devant la parole de Dieu. Examinons-la et laissons la parole nous pénétrer. Choisissons de vivre selon ce que nous dit la parole. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes. Il nous demande de nous charger de notre croix, c'est-à-dire de nous sacrifier pour lui et de le suivre. Ainsi, nous serons de vrais disciples. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Roi, notre bon Père céleste, merci pour ta parole qui est la vérité. Et selon ta parole, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons nous sacrifier et suivre Jésus, ton Fils, que tu as envoyé, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Merci, Père, pour ce plan divin. Merci pour ce plan rédempteur et pour cette grâce que tu nous as faite pour que nous puissions non seulement lire cette parole, mais que nous puissions aussi l'appliquer à notre vie. Nous t'en prions, Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons accomplir ta volonté, parce que c'est toi qui vas produire en nous le vouloir et le faire. Et c'est toi aussi qui va nous accompagner. C'est toi qui va nous fortifier pour que nous puissions garder cette parole chaque jour. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Nous espérons que ce moment que nous avons passé dans cette lecture et cette réflexion, elle a été un sujet de bénédiction pour vous. N'oubliez pas de la partager, de partager cette vidéo avec vos amis
Et aussi, nous vous attendons demain pour le 4e épisode. Nous continuons notre route vers Golgotha. Nous avançons vers la croix. Que le Seigneur vous bénisse.